Vous avez décidé de fuguer, vous aviez quel âge? Et j'avais 16 ans. 16 ans. Qu'est-ce qui vous a donné envie de partir, d'aller voir ailleurs comme ça? Suite au conflit que j'avais avec mes parents et à l'école ça se passait mal, donc j'ai décidé de partir sur un coup de tête en fait. Quel conflit avec vos parents? C'était tout le temps quoi. Pour un rien, on se disputait quoi. Vos parents qui étaient ensemble, eux? Non, séparés. Séparés? C'était pour rapprocher vos parents, vous aussi? Un petit peu pour ça, mais... Ah oui, aussi. À 16 ans. Vous êtes enfui avec une amie qui avait alors 14 ans. Oui. Vous êtes partis toutes les deux. Vous habitiez où? J'habitais avec ma mère à Guigny. D'accord. Et vous voulez partir à Cannes? Oui. Donc là, il y a des kilomètres à parcourir. Hein. Et vous êtes arrivé jusqu'à Douai? Oui. Bon, c'est pas très près de Cannes, tout ça. Et malheureusement, et c'est là qu'on ne saurait plus, les ennuis ont commencé. À Oui. Douai, vous avez fait ce qu'on appelle des mauvaises rencontres. J'ai rencontré 3 jeunes hommes et ils étaient en train de boire un verre à la table juste à côté en fait. Dans quel contexte? Dans un café? Dans une un gare? café, oui. Dans la gare. Dans la gare? À l'île Flandre. Et Vous étiez parti, pardonnez-moi, vous étiez parti avec des sous, vous étiez parti avec des bagages? oui, on avait des sous avec et un sac à dos en fait. Et on a rencontré 3 jeunes hommes là dans le café à la gare. Et ils sont venus sur nous, ils ont bu un verre avec nous, ils nous ont demandé de où on venait, qu'est-ce qu'on faisait là. Et on leur a expliqué, ils nous ont proposé de nous héberger. Vous leur expliqué que vous étiez en fugue? Oui. Ils voyaient bien que vous n'étiez pas très âgé. Quel âge avaient-ils, eux? Une vingtaine d'années. Vous ont demandé votre âge? Oui. Vous avez donné votre vrai âge? Oui. 16 ans pour vous, 14 ans pour votre ami? Oui. Donc on a un peu hésité au début, mais comme on savait pas trop où aller, on a accepté quoi. Donc, hébergé? Oui. On a pris. Ils habitaient, où est-ce qu'ils vous ont conduit? Ils nous ont invités à prendre le tram pour aller jusque Douai. Donc on est parti jusque Douai quoi. Vous étiez dans quelle gare à ce moment-là? On est à l'île Flandre. Et alors, arrivé là-bas? Arrivé là-bas, on est sorti de la gare. Il y a une voiture qui est venue nous chercher. Et nous ont conduits dans une petite rue, on connaissait même pas. Et ils nous ont fait rentrer. On n'a rien eu à boire, rien eu à manger. Et rentrer dans où? Dans une maison. Chez leurs copains en fait. Chez un de leurs copains. Celui qu'ils avaient appelé, qui est venu le chercher en voiture ou? Non. Ouais, ça, vous ne savez pas. Vous êtes resté combien de temps? On est resté 4 jours. Sans pouvoir vous sortir? Sans pouvoir sortir. Et sans manger, sans boire. Enfin, quand on est arrivé, on a été chercher une pizza. Et c'est tout ce qu'on a mangé, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 jours? On était forcés à faire le ménage tous les jours. En fait, on devait aller dormir et les autres, ils étaient en train de faire la fête. Et le lendemain matin, on devait se lever et faire le ménage, faire la vaisselle, tout ce qu'ils avaient fait, quoi. Comme ce qu'on appelle les esclaves modernes. Eux faisaient la fête dans l'appartement. Ils vous laissaient quoi, dans une pièce? En fait, on devait aller dormir, on était dans la chambre et eux, ils faisaient la fête, quoi. Dans le salon. Vous aviez peur? Moi, un peu. Mais... Le lendemain, vos agresseurs vous mettent à la porte. Après 4 jours, on vous met à la porte en vous disant on n'a plus besoin de vous. Oui. Pour le ménage, sous-entendu, etc. Oui. Pardonnez-moi, le 5e jour, je m'emmène un peu. Le 5e jour, vous êtes retrouvé par la police à ce moment-là, quand vous êtes lâché dans les rues. Oui. On a passé la journée dans la gare, en fait, pour se réchauffer, comme il faisait pas trop chaud. Et la police est venue sur nous, nous a demandé qu'est-ce qu'on faisait là, de où on venait, si on était en fugue. Et je leur ai répondu que oui, on était en fugue, on venait de Belgique. Et puis ils nous ont emmenés dans un bureau. Pourquoi vous n'avez pas appelé votre maman entre le moment où vous êtes sorti de cette maison et le moment où vous êtes retrouvé dans cette gare? Vous aviez peur de sa réaction? J'avais plus de GSM en fait, plus de portable. On m'avait volé mon portable aussi. Pas moyen de demander à quelqu'un de passer un petit coup de fil, non? Non. Qu'est-ce que vous ressentiez au fond de votre cœur à ce moment? J'avais hâte de retourner et en même temps j'avais peur aussi. Peur aussi, ouais.
Il faut passer un message à tous ceux qui sont en fugue, hein. C'est pas grave, hein, quoi. Les parents pardonnent et peuvent très bien comprendre.